Il existe à travers le monde des gens capables de faire des choses extraordinaires. Des personnes qui ont dépassé le level 100 dans la vraie vie. Ils sont dotés d'une intelligence supérieure, peuvent faire des choses que le commun des mortels est incapable de faire. Ils sont dotés d'un QI bien supérieur au nôtre. Nous, simples vivants. Il existe un endroit sur internet qui regroupe justement ces gens bien supérieurs à tout le monde. Évidemment, je n'en fais pas partie. Nous allons aujourd'hui découvrir ces personnes dotées de capacités exceptionnelles. Je sais pas si vous vous souvenez de la série Le Caméléon. Vous savez, le générique, il était un peu bizarre, il commençait comme ça. Il existe des êtres doués d'une intelligence supranormale, des génies qui possèdent entre autres la faculté d'assumer n'importe quelle identité. Ça prenait une voix un peu sérieuse, il existe des gens supérieurs. Vous connaissez le truc pour ceux qui sont nés dans les années 90, sauf qu'aujourd'hui, on est en 2020. Le Caméléon, là, qui était docteur, policier, infirmier, éboueur et tout ce que vous voulez, eh bien, c'est du passé. Maintenant, il existe des gens encore meilleurs. Et je n'en fais pas partie, et je suis plutôt triste. On part donc à la découverte de ces personnes extraordinaires aux capacités incroyables. Accrochez-vous bien, mangez un Subway ou un McDonald's, c'est vous qui voyez, et nous sommes partis pour une aventure exceptionnelle. Bon, alors c'est un subreddit, hein, tout ce qu'il y a de plus classico. J'adore les subreddits, je suis passionné, il y a un problème. Chacun sa passion, chacun ses crampons. C'était pas une pub cristalline, ça? Donc il y a 1 million de personnes qui suivent ce truc, hein. Et vous allez maintenant en faire partie. Vous allez faire partie de l'élite, les gars. Ça s'appelle The Search for the Best. Petit exemple rapide, regardez ce jeune garçon. L'élite! L'élite, les amis de la musique. Le futur de la batterie. On y est, regardez. Non mais moi, à son âge, je faisais encore caca dessus, quoi. Enfin, autant vous dire, le mec, il maîtrise la batterie comme si c'était... j'ai pas d'exemple. Quand moi, je tapais dans un ballon en mousse tout pourri dans la cour de récré, lui, il était déjà en train de jouer au Zénith, quoi. Alors voilà, chacun son talent, écoutez, on fait ce qu'on peut. Là, par exemple, un truc qui a rien à voir. Le mec est capable de couper des oignons de manière absolument extraordinaire. Ça fait partie des talents de la vie. On est vraiment sur quelqu'un d'exceptionnel. Donc là, le mec n'a pas peur pour ses doigts. Bon, si vous regardez bien, il a plus que 3 doigts, le type. Hein. À un moment donné, faut faire des choix aussi, hein, je veux dire. Tu peux pas couper des oignons comme un dieu grec et avoir tous tes doigts. Hein. Alors, on est sur un mec qui fait du thé par terre, mais quel va être son talent? Alors, il y a une corde. Je sais pas ce qu'il va faire avec, mais ça sent le truc bizarre. On me dit pas qu'il va jongler avec son thé. Non, mais c'est pas possible. Parce que moi, je me fais du thé, je me le renverse sur le pied à chaque fois. Et t'as Jean Valjean. Alors, je sais pas pourquoi il fait ça. Peut-être pour remuer le sucre à l'intérieur. Il a fait un 3-6 noscope avec son... Ah oui, non, mais... Non mais là c'est pas possible. Là on est plus sur du thé. On est sur du thé level max. Vous avez demandé un thé secoué? Oui, voici. Là au moins t'es sûr que le sucre il est bien mélangé, hein, y a pas de souci. On est sur une maîtrise de la gravité absolument exceptionnelle. Non mais cet homme est incroyable. T'imagines, tu l'embauches dans ton bar pour servir les thés. Tu te dis bon, le mec est normal. Et après, il le boit à la fin, quand même, hein, pour bien montrer qu'il y avait du truc dedans. Ah, le mec derrière a le style, hein, je sais pas si vous avez remarqué, j'envie beaucoup ces personnes. Hein. Là, on est sur un dessin, donc, voilà, dessin level, moi, à 2 ans, hein, pareil, donc on se dit, ouah, ça va être nul, dis donc, il est sur tablette. Et en fait, il nous fait une espèce de pastel, non mais un truc, genre, c'est Van Gogh, quoi, regardez. Il a fait un effet vraiment croûteux. J'adore ça. Et donc là, il passe maintenant sur DiCaprio. Donc vraiment, le début est tout pourri. Hein. On se dit, non, le mec est nul. Et en fait, il feinte pour mieux nous arnaquer. Parce que regardez, à la fin, ça donne du Van Gogh. Donc moi, mes dessins, c'est level ça, et lui, c'est level Van Gogh. Chacun son level, chacun ses crampons. Ah, le bassiste de The Who, j'ai entendu dire que c'était un des plus grands bassistes au monde. On va voir ce qu'il vaut. Non, je vais me faire claim, moi, avec ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a des gens qui ont des talents certains, et lui est capable de danser avec sa glotte. Qui est cette personne? C'est incroyable ce qu'il fait avec sa bouche. Mais qui est ce monsieur? En boîte de nuit, on pense, voilà, il va danser comme ça, voilà, comme tout le monde, un peu nullement. Et non, lui il arrive devant le DJ, et il séduit tout le monde. Ah non mais c'est interminable par contre, ça dure 4 minutes de danse du visage quoi, on n'a pas le temps. C'est un métier, serveur de café dans la rue, je le connaissais pas. Et donc le mec fait une fontaine. Pareil, moi je me fais un expresso avec ma machine, je sais pas comment je fais, mais le café il finit au plafond. Attendez que la femme commence à chanter. Tous avec moi. Moi, vous voulez que je vous fasse une démo de chanson? Non, parce qu'on peut comparer, hein, si vous voulez. 1, 2, 3, 4. Billie Jean is not my love. She's just a girl who... Voilà, c'est tout pour moi. J'ai quelques talents cachés, oui, de monteur vidéo. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas si je peux vous montrer ça, hein, mais... Attendez, elle est capable de faire un nœud avec sa langue.
Il faut noter que tous les marins se l'arrachent. Non, parce que pour faire des nœuds sur un bateau, c'est chiant. Elle, tu lui files un bout, elle t'accoste le bateau avec sa bouche, quoi. C'est un petit peu tendancieux, on va pas se mentir, bon. Ah oui, lui, je l'avais vu, il est incroyable. Le mec a une trottinette, hein, je veux dire, véhicule le moins safe au monde. Il tente de faire un 3-6 sur une espèce de rond comme ça, et c'était à ce moment précis qu'il y a eu une illumination à travers son génie. Ah oui, non, pas là, désolé. Et en fait, à un moment donné, le mec, voilà, il tente le 3-6, et regardez bien, il le place, je sais plus comment on dit, dans le trottinette game, il le cale. Regardez, il y a un oiseau qui est rentré dans un bâtiment, le chat l'a repéré, alors le chat il se met à courir là, et là il se dit, putain c'est ma chance, je vis dans un métro. Qu'est-ce que c'était que ça ? Moi je saute de ça, hein, les gars, l'oiseau je l'aurais même pas attrapé. Russian Freestyle en guitare acoustique, putain ça me plaît. Man, have your attention, please. Man, have your attention, please. For the Chris with the board flowing over furniture. It's the return of the old. Putain, ça déboîte. C'est vraiment trop bien ce qu'il fait. Le mec est beaucoup trop fort, hein. On est sur un level génie. J'adore ça. Faut savoir qu'il y a des statistiques qui ont été faites. C'est pas parce que vous avez du talent ou que vous êtes extrêmement doué dans quelque chose que vous allez percer. Ah, donc on peut vraiment avoir des génies qui sont pas du tout connus. C'est une étude italienne qui a justement modélisé, qui a comparé réussir, être connu, avoir de l'argent, et bah c'est pas le talent. C'est le fait de connaître certaines personnes et le fait aussi d'avoir de la chance. Évidemment, si vous avez pas du tout de talent de base, ça marchera pas. Mais le facteur chance, c'est plus important pour réussir dans la vie que le talent pur. C'est quand même triste. Cette formation de boxe pour enfants... Non mais c'est génial ce truc, regardez, pour s'entraîner, c'est vraiment trop bien. Lui plus tard ça va être The Combattant. Non parce que dans la cour, lui tu le cherches, tu dis ouais il est pas grand. Vous savez les mecs un peu relous en cour qui embêtent toujours tout le monde. Lui il va mettre une patate mon gars, sa tête elle va faire comme ça, comme le poteau un tour. On voit que les appuis sont très très bons, hein. Regardez, jambes écartées comme ça un petit peu de côté, jambes fortes comme ça. La garde est très bonne aussi, ça remonte à peu près à chaque fois. Un peu lent au niveau de la garde mais ça va. J'y connais rien en boxe, hein, lâchez-moi. J'ai gagné un concours avec cette vidéo. Moi, quand je me brosse les dents, je me casse une dent à chaque fois. Et t'as Jean-Paul Duss qui nous fait des tricks avec, quoi. Bon, 2 heures un marathon, quoi. Moins de 2 heures. Je veux dire, il a pas le temps. C'est incroyable. Son cœur, il doit être comme ça. Hein. Ah, les marathoniens, ils ont des très gros cœurs. Faut imaginer maintenant, on est en été, les barbecues vont bientôt commencer. T'allumes ton barbecue avec quoi ? Avec ça. Des briquettes, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Et t'as ce monsieur. Il a décidé, lui, d'utiliser un javelot en feu, quoi, pour allumer son barbecue. Et le pire, c'est qu'il arrive à le mettre dedans, quoi. Il est très très musclé, hein. On sent qu'il y a de l'entraînement. On dirait, vous savez, les mecs dans les Jeux Olympiques grecs, là, qu'on voit dans les photos de livres de cours, moi, ça me fait penser à ça. Voilà, j'ai des références. Arrêtez. Je suis allé à l'école comme tout le monde. Tu n'es pas allé à l'école. Tu as manqué d'éducation. Regarde, tu es un enfant de la forêt, élevé par les loups, avec un tout petit cerveau en forme de cacahuète. Arrêtez de m'embêter! Juste un tas d'ordures sur une table. Alors qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas mettre en HD. J'ai cliqué sur HD, c'est encore plus flou. Je crois que je connais en fait, avec l'angle, vous allez voir, c'est un truc de ouf. Ah, pas du tout, c'est avec l'ombre en fait, c'est encore pire. Il a fait des dinosaures sur des éléphants. Ah oui, donc lui c'est le pote du boxeur, donc c'est-à-dire, bon, imaginez dans la cour, eux deux sont copains, donc t'as One Punch Man avec, j'ai pas de référence, mais un mec avec un bâton, donc t'as les deux qui arrivent comme ça, ils disent donne-moi ton goûter, toi t'es là avec ton chocoben, tu dis putain encore quoi, y a pas vraiment de fin, cette histoire c'est un peu compliqué, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, pierre qui roule n'amasse pas mousse, jamais 203, les roses sont bleues, mais les violettes sont bleues. Ça n'existe pas, ça. Tireli Pimpon sur le chihuahua. Je suis arrivé au bout, hein, j'en ai plus. Alors là, on est sur quelqu'un bicolore au niveau des cheveux. Que va-t-il se produire? La flèche en plein cœur. Robin in the Wood. Attends, elle va pas tirer dans sa flèche, quand même. I want to believe. Aïe aïe aïe. Demi-génie, hein. Le mec horrible, quoi. Elle l'a mis à côté, c'est foutu. Une boîte aux lettres que j'ai faite, je sais pas si c'est à la hauteur. Elle est très stylée. Par contre, je pense que, voilà, le facteur, s'il arrive et il se croûte en vélo, il finit empalé sur ta boîte aux lettres, quoi. Et là, tu peux avoir des problèmes. Tel père, tel fils. Oh, chef kebabier, mon gars. Il paraît que c'est devenu un métier officiel maintenant. Donc là, on est sur vraiment une découpe de tomates niveau Jésus, hein. On y est, on est pas loin de ça. Le fils regarde, le fils apprend du chef kebabier. Là, il demande à essayer, il va faire une démonstration, regardez ça.
À noter que le mec a plus que 2 doigts, hein. Bon, un groom en pain d'épices. Qui a fait ça? Probablement la meuf à côté. Un Canadien dans son habitat naturel. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué. Hein. Donc là, il fait de la planche avec du hockey, il s'entraîne avec du vent au niveau de son cul. Alors je sais pas pourquoi il se ventile le cul comme ça. Hein. Ah, c'est pour peut-être dévier la balle, pour avoir encore plus de difficultés. Putain, ce gars, j'aimerais pas l'avoir au hockey contre moi. Hein. Lui, il va être très fort plus tard, attention, hein, faut pas le croiser avec une crosse. Ah oui, donc t'as un mec qui a fait une cage à oiseaux en chocolat, quoi. C'est magnifique. On dirait Horticodin. Elector. J'adorais dans Pokémon Snap, j'arrêtais pas de le prendre en photo. Vous connaissez Pokémon Snap sur Nintendo 64? J'ai toujours voulu en faire, sauf que j'ai pas un an devant moi pour dessiner un truc, quoi. Clairement, on est sur un manque de temps. C'est un entraînement de boxe. Le mec te met une patate, tu pars sur la lune. Je veux dire, t'as plus besoin de fusée, là. Parce que moi, déjà, je soulève ma super flûte, je suis fatigué. Lui, il met 200 patates dans une balle de 9 kilos, voilà, bon. On n'a pas le même niveau, mais on a les mêmes crampons. J'essaye avec 3 clémentines, je m'en prends une dans l'œil, à chaque fois je me fais mal. Puis t'as ce monsieur qui décide de faire ça avec des fouets et qui augmente la difficulté et qui met en plus le feu. Qui sont ces gens? Arrêtez! Le prof il arrive dans la classe, il se retourne, il voit ça sur le tableau. Bon, il est en PLS. Non, mais non, c'est pas possible. Donc là il est censé... C'est pas possible, il a posé la roue dessus. Mais je veux monter dans ce tuk-tuk. Ah ouais, non, mais les gâteaux comme ça, je suis incapable. Pareil, hein, moi je fais un gâteau, je mets de yaourt et un peu de sucre. Ça ressemble plus à un gâteau comme dans un Dibou. Et eux, ils font des trucs Fortnite, ou des pêches gâteaux, des Furbies gâteaux, des chicken gâteaux. C'est dégueulasse. Des oignons gâteaux, mais ça ne s'arrête pas. Le mec, des carapuces gâteaux, des cœurs gâteaux. Et jusqu'où ça va aller? Oh, c'est atroce. Des pâtes gâteaux, des bananes gâteaux, mais il y a tout. Il va faire sa maison en gâteau. Ah, mais ça, c'est un peu glauque, hein, par contre, arrêtez. Des dents gâteaux. Mais c'est pas possible. Un puzzle pomme. Non, mais c'est du même niveau que le gâteau, là, à un moment donné. Toi, tu fais des puzzles plats, avec 3 pièces. T'y arrives pas, tu mets 4 jours. T'as ce monsieur qui découpe une pomme en puzzle, et qui la reconstitue. Non, mais qui sont ces gens? Arrêtez. Ce sont des génies. J'adore les génies. On a tous, en nous, quelque chose de Tennessee. Non, c'était pas ça que je voulais dire. On a tous en nous quelque chose de génial. Alors dites-moi en commentaire de quoi vous êtes capable d'extraordinaire. Je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai sélectionnée avec minutie pour vous. Je vous embrasse fort. Au revoir.